Et c'est parti pour une séquence. Comme on n'a qu'une demi-heure, on va démarrer directement debout. Je vous invite à me rejoindre à l'avant du tapis. Les pieds largeur du bassin. Pour trouver la bonne largeur, on peut faire un petit saut sans regarder ses pieds, ils savent où ils arrivent. Et on atterrit les talons sous les hanches. Déverrouiller les genoux, trouver un petit peu d'amorti. Et on va prendre un souffle, une respiration en 2 temps, gonfler à 70%. Ramener les 30% restants. Et expirer par la bouche. Recommencer ce soupir physiologique autant de fois que nécessaire. Profitez des expires pour laisser éventuellement les paupières se fermer, les épaules descendre, les coudes, les poignets, le bout des doigts. On descend la tête dans les talons. Basculer d'avant en arrière, comme pour étaler toute la plante de pied au sol. L'extérieur des pieds jusqu'au bout des orteils. Et revenez au point d'équilibre, celui où ça demande moins d'effort d'être où on est qu'un tout petit peu plus devant ou un tout petit peu plus derrière. Ramenez les mains en prière devant la poitrine et je vous invite à dédier cette pratique à quelqu'un qui vous invite toujours à aller tester de nouvelles choses, à être curieux et à suivre vos propres courants. Cette pratique, j'ai nommé la pratique crocodile, pour être près du sol, pour être ancré, être tout en colonne vertébrale, en onde, en fluidité, pouvoir se mouvoir dans l'eau comme sur terre, pouvoir embrasser ces parts d'ombre, ces parts actives, ces parts qui attaquent, et aussi être plus tranquille, juste au ras de la surface. Et on est parti, un inspire, ouvrez les yeux, enroulez les épaules vers le haut, vers l'arrière. On va tranquillement amener un peu de mouvement dans la colonne vertébrale. On commence par le menton, sternum. Et on va trouver des vagues, nez, menton, poitrine, ventre, hanche, genoux, comme si un mur se dressait devant nous et qu'on venait le frôler à chaque fois avec une seule partie du corps. Nez, menton, poitrine, ventre, hanche, genoux. Essayez de garder les talons au sol pour mobiliser les genoux, les chevilles. Ça peut être tout petit, tout près de la ligne droite. Et ça peut être plus grand si on enroule plus le dos, si on plie plus les genoux. Vous pouvez laisser les bras faire leur affaire tranquillement. Si vous êtes à l'aise dans un sens, essayez dans l'autre sens. Genoux, hanches, ventre, poitrine, menton. Genoux, ventre, hanches, poitrine, menton comme un mantra. Commencez à synchroniser le souffle avec ce mouvement. On va inspirer, surfer la vague pour monter. Et expirer, relâcher. Vous pouvez fermer les yeux. Inspirez, montez. Relâchez à l'expire. On s'autorise toujours à expirer par la bouche en ce début de pratique. Et on va maintenant ajouter les bras. Genoux, hanches, ventre, poitrine, cerclez les bras vers le haut. Urdhva Hastasana. Tournez les paumes de main vers l'arrière, montez les épaules aux oreilles. Gardez les pieds fermement ancrés dans le sol. Légèrement une rotation interne dans les cuisses. Et allez, expire, pliez les genoux, collez le ventre à la poitrine, posez les mains sur les briques verticales devant vous, lâchez la tête. Les pieds tirent vers l'arrière comme un taureau qui charge. Pour activer les ischio-jambiers, on lâche la tête un peu plus bas. Du poids dans les orteils, ça va aider nos fesses, nos fessiers à monter tranquillement dans Uttanasana, la pince. C'est une posture qui monte. Puis posez les mains sur les briques. À l'inspire, depuis le bas, le milieu, le haut du dos, dos plat. Ardha Uttanasana, dos plat. Vous pouvez ici plier un peu dans les genoux
Envoyez le sacrum vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant et on fait de la place dans les épaules, dans les côtés du cou. Souvent on a les épaules un peu en boucle d'oreille, tirez-les vers l'arrière. Dépressez les omoplates, tirez-les vers l'arrière. Puis expirez, Uttanasana de nouveau. En poussant dans les pieds, on retrouve la grande vague pour remonter genoux, hanches, ventre, poitrine, les bras qui serrent vers le haut, une grande inspire. Et directement expirez, ventre sur les cuisses, mains sur les briques, tête vers le sol, fessiers, ischion vers le haut, petit à petit du poids dans les orteils. Une inspire du bas du dos jusqu'au sommet du crâne dos plat, Ardha Uttanasana. Et expirez, Uttanasana. Dernière fois, les genoux qui avancent, on engage les hanches, engagez les fessiers, montez les bras, paume de main vers l'arrière. Est-ce qu'on peut aller trouver un peu plus d'extension? Les hanches qui avancent, les mains qui reculent, du poids dans les orteils et expirez Uttanasana. Inspirez dos plat. Et expirez Uttanasana. Attrapez un coude dans chaque main, basculez de gauche à droite. Puis posez les doigts au sol, reculez, jambe droite, jambe gauche, on arrive dans une planche. On va reprendre la mesure en plaçant à quatre pattes. Trouvez un dos creux, bas, milieu, haut du dos, serrez les omoplates, ouvrez les clavicules. Allez, expire, arrondissez le bas, le milieu, le haut du dos. On garde une rétroversion dans le bassin. On va avancer les épaules au-delà des poignets, plier dans les coudes, très près du corps, demi-chaturanga, venir se déposer complètement au sol. Si les briques vous gênent, envoyez-les un peu plus devant. Gardez les pieds largeur du bassin, dos des pieds au sol, plantez le bout des doigts au sol de chaque côté devant vous. Et on va gonfler le bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour le cobra sauvage. On charge à bloc en haut, reculez le visage, gardez le souffle plein en haut, rétractez les omoplates. Omoplate, descendez les épaules loin des oreilles, expirez, fondez. Et encore deux fois. Une inspire qui gonfle le dos comme une montgolfière, on s'envole très haut, on charge. Retenez le souffle en haut, le temps de rétracter les omoplates, d'éloigner les épaules des oreilles et maintenant comme une feuille, fondez et expirez. Dernière fois, inspire. Et allez, expire, on redescend. Rapprochez les briques du tapis pour les avoir à portée de main. Placez les mains sous les épaules, crochetez les orteils des deux pieds. Levez les fessiers et on retourne vers un quatre pattes. Directement en transition, fessiers sur les talons, posture de l'enfant. Regardez droit devant, les mains qui tirent le tapis pour remonter Bithilasana, le chat en colère. Et on redescend au sol en pliant les coudes, déposez les hanches au sol. Cette fois-ci, zippez les jambes ensemble, coude pied au sol, pressez les hanches au sol et les mains vont tirer vers l'arrière pour monter le sternum vers l'avant, petit cobra, Bhujangasana. On a les jambes actives, les genoux décollés du sol, on presse le pubis dans le sol, tirez les épaules loin des oreilles et à l'expire, retour, posture de l'enfant. Et de nouveau, Bithilasana, chat en colère. De ce chat en colère, gardez le dos large. Pour l'instant, on a un dos rond, on peut le dérondir un peu, mais gardez les épaules larges. Envoyez le talon droit vers l'arrière et engagez fort la cuisse droite. Poussez toujours fort dans les mains. Engagez le nombril à la colonne pour décoller tranquillement le genou gauche. Envoyez pied gauche à l'arrière, planche, Pholakasana. Une grande inspire, les talons bien au-dessus des orteils, qui poussent vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Une grande inspire ici. À l'expire, pliez dans les genoux, creusez le bas, le milieu, le haut du dos. On voyage vers une posture de l'enfant en suspension et éventuellement un premier chien tête en bas. Marchez les pieds sur place, on peut promener ce chien. Retrouvez des expires par la bouche si le souffle s'est un peu emballé. Et on préfère ici toujours des genoux pliés pour un dos long plutôt que des jambes tendues. On cherche une forme de V inversée. Poussez fort dans les mains, de la force jusque dans la pulpe des doigts. La base des index, la base des poignets, les épaules qui montent, qui poussent très fort, nombril à la colonne. Regardez entre vos mains et inspirez, montez haut sur les orteils. On va marcher les pieds vers l'avant en déhanchant. On rentre à chaque fois le fémur dans sa hanche. Nice crack, c'était ma hanche droite. Et peut-être sans décoller les mains, on rapproche les pieds le plus possible. On s'autorise à plier dans les genoux à la fin. Et à garder un espace, largeur du bassin entre vos deux pieds. Vous pouvez coller les deux poings côte à l'intérieur des pieds pour vérifier l'écart. Ici, on garde le ventre sur les cuisses. On plie autant que nécessaire les genoux pour pouvoir avoir ce contact
Posez le bout des doigts au sol. Et à l'inspire, voyagez vers un dos plat, Ardha Uttanasana. Et expirez, Uttanasana. Cachez cette fois-ci les mains derrière les mollets. Tirez les pieds vers l'arrière, pressez le ventre sur les cuisses, lâchez la tête vers le sol, les fessiers qui montent et les mains qui vont aider en montant les mollets vers le haut. On ramène du poids dans les orteils. Uttanasana tranquillement, on fait de l'espace à l'arrière des jambes. Puis relâchez. À l'inspire, le bout des doigts frôle le sol et on remonte Utkatasana, la chaise. Même si les genoux sont largeur du bassin, aujourd'hui, on a l'intention d'aimanter les jambes ensemble pour structurer ici nombril à la colonne. On va garder le creux naturel dans le bas du dos et monter les bras. Épaules aux oreilles pour avoir plus de place, libérer la tâche du biceps qui est écrasée sinon par les clavicules. Tourner les paumes de main vers l'arrière, peut-être ouvrir davantage dans les épaules. En continuant de tenir le nombril, on engage le transverse. Une grande inspire, on descend un peu plus bas à l'expire. Dernière inspire. Et remontez. Paume de main vers l'avant, Tadasana. Quelques respirations pour sentir la différence du corps qui a commencé et du corps qui poursuit. Là où il y a de la chaleur, là où il y a des pétillements. Ok. Puis on va décoller tous les orteils. Et peut-être sans les regarder, reposez d'abord le petit doigt, le quatrième, troisième, deuxième, gros orteil. On refait, décoller tous les orteils et on repose le petit doigt. Deuxième, soyez attentifs au doigt de la main qui peut-être imite. On repose troisième et dernière fois, décoller les orteils. Cette fois-ci, on va replanter d'abord le gros, puis le deuxième jusqu'au petit orteil. Montez haut sur les orteils, regardez un point loin devant vous, sentez les chevilles trembler, néanmoins ça tient. Et à l'expire, redescendez. Basculez le poids au-dessus de la hanche gauche. À l'inspire, montez le genou droit à la poitrine. On peut avoir les mains sur les hanches ou en prière et simplement faire 3 grands cercles vers l'extérieur. Ça nous permet de voir aujourd'hui comment se place l'équilibre dans la jambe gauche et 3 grands cercles dans l'autre sens. On va se dire que l'équilibre, c'est pas tous les jours pareil. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Si ça marche pas aujourd'hui, c'est pas grave, c'est même tant mieux, on apprend en tombant. Finissez par ramener le genou droit à hauteur de la hanche et on va pivoter cette cuisse vers l'extérieur pour ramener le pied vers le visage, l'intérieur du pied. On monte le plus possible, on trouve cette action. Vous pouvez imaginer que vous êtes à la barre d'un bateau ici et qu'on tourne et qu'on tourne. Je ne sais pas si c'est bâbord ou tribord, mais enfin on tourne et on essaye de pivoter cette cuisse vers l'extérieur. Quand on est au maximum, ouvrez comme un portillon, la jambe sur le côté et venez cliquer le pied droit le plus haut possible à l'intérieur de la jambe gauche. Peut-être que ça arrive sur le genou, peut-être sur le mollet, peut-être les orteils au sol. Si vous avez envie de l'emmener plus haut, attrapez le pied avec votre main et cliquez-le à l'endroit que vous désirez. Dans tous les cas, on presse la jambe contre le pied contre la jambe. Pliez légèrement le genou de terre, rétroversez le bassin, retendez la jambe. Nombril à la colonne, on respire haut, toujours très fier. Peut-être qu'on peut emmener ce genou droit vers le sol, vers l'extérieur. Peut-être qu'on a les mains en prière. Si c'est le cas, on va se donner un petit défi aujourd'hui, de les décoller légèrement l'une de l'autre, de sentir la chaleur, peut-être des 2 paumes de main sans qu'elles se touchent. Et si on est à l'aise, à l'inspire, développer les branches. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un peu de tempête, comme ce qui est annoncé pour ce soir. Il peut y avoir un peu de vent dans les branches. Fixez un point loin devant vous, un point qui ne bouge pas. Une dernière inspire très haute. Et à l'expire avec contrôle, on ramène les mains en presque prière. Ramenez le genou devant vous et reposez le pied droit au sol. Et on est parti de l'autre côté. En équilibre sur la jambe droite, montez le genou à hauteur de hanche et on y va pour 3 grands cercles vers l'extérieur. Si ça craque, tant mieux, ça se réveille. Et déjà, soyez attentifs à votre pied de terre. Est-ce qu'il se décolle du gros orteil? Et dans ce cas-là, on aurait envie de le replanter au sol, ou du petit orteil. 3 cercles dans l'autre sens. Gardez votre respiration. Et on va revenir de face. Pivotez ce pied vers le visage à gauche pour tourner. Et on tourne dans l'autre sens notre barre de bateau. On pivote la cuisse gauche de l'autre côté au maximum. La rotation externe de ce fémur avant d'ouvrir notre portillon vers la gauche et d'aller cliquer le pied le plus haut possible à l'intérieur de la jambe.
Peut-être qu'on a envie de le laisser là pour aujourd'hui. Peut-être qu'on a envie de le monter un peu plus haut. Dans ce cas-là, on s'aide de la main. La jambe contre le pied contre la jambe. Ça peut être à l'intérieur de la cuisse, ça peut être sur le mollet, ça peut être même les orteils sur une brique. Toutes les options sont valables. Même sur le genou, en vérité, il ne va pas casser. Donc vous pouvez trouver votre équilibre. On peut même attraper les mains des voisines si elles sont à côté, si vous pratiquez avec quelqu'un à la maison. Ok, puis un peu la jambe de terre, rétroverser le bassin. Respirez un peu plus haut, on monte les clavicules, on monte le sternum. Si vous êtes à l'aise, développez les branches. Si pour ce deuxième arbre de notre forêt, on a envie de regarder les mains, reculez le visage et ouvrez vers le haut. On peut d'abord monter les yeux, peut-être que le visage suivra, peut-être pas. Fixez un point, respirez tranquillement. Si vous voulez encore plus de challenge ici, fermez les yeux. Voyez comment ça se passe, autorisez-vous à tomber. Autorisez-vous à vous relever. Dernière inspire. Et on replie avec contrôle. On sépare les mains, ramenez le genou face à vous et au sol. Et on continue. Pieds parallèles à l'avant du tapis. On va inspirer, surfer la vague. Cerclez les bras vers le ciel. Et expirez, pliez les genoux, posez les mains sur les briques, position haute devant vous. À l'inspire, dos plat, la jambe droite vers l'arrière en même temps. On est dans une sorte de guerrier numéro 3, aider des briques pour avoir plus d'aisance. On contient ici, on organise, nombril à la colonne. Et surtout, le pied arrière, flex, orteil vers le sol. On pousse le talon vers l'arrière. Autorisez-vous un petit pli si vous voulez dans la jambe avant, un peu d'amorti toujours. Ça peut être un guerrier 3 qui sautille, qui est impatient. Si possible, on retend la jambe de terre, on garde la hanche arrière fermée, épaules loin des oreilles ici. Puis on va plier, atterrir les orteils du pied droit à l'arrière dans 5. Plier le genou avant, 4, 3. On va déposer d'abord le gros orteil, 2, accrocher les ceintures, 1, et gros orteil, 2e, 3e, 4e. Posez le genou arrière au sol. Ok. À l'inspire, c'est laisser le bassin descendre, on est sur le bout des doigts, ouvrez les clavicules, serrez les omoplates pour pouvoir respirer devant. Allez, expire, tendez la jambe avant, Ardha Hanuman. Ici, on organise le bassin, la hanche droite vient vers l'avant, hanche gauche vers l'arrière. On pousse le fémur dans sa hanche à l'arrière. Et le talon planté au sol à l'avant, poussez dans le sol et on tire, on se tracte de nouveau. On le fait encore 2 fois, on inspire devant et expirez Ardha Hanuman. Inspirez devant, gardez tout le long, le ventre collé à la cuisse si possible et expirez derrière, Ardha Hanuman, peut-être un peu plus bas. Ok. Revenez, genou gauche au-dessus de la cheville. Et on va planter les mains, décoller la jambe arrière. Envoyez la jambe gauche à l'arrière, chien tête en bas. Genou gauche au-dessus de la cheville. On vient ici planter le pied droit à l'extérieur du tapis, envoyer la jambe gauche derrière à 90 degrés. On aligne le pied, le genou, la main. Main gauche sur la hanche pour serrer le coude vers l'arrière. On engage les obliques pour essayer de monter les hanches. Dans le coude avant, petit pli. Et on ramène le coude vers le visage pour ouvrir la poitrine vers le ciel. Engagez bien les fessiers, avancez les hanches vers le mur en face de vous. Ok. Cette main gauche maintenant est libre, elle peut longer les côtes, l'aisselle, je vérifie le micro, la joue, aller loin vers l'avant. Et ici, on pousse autant le pied arrière qu'on tire les doigts vers l'avant. Un grand étirement de ce flanc gauche, une grande inspire. On va décoller la jambe arrière parallèle au sol, plier dans le genou. On va essayer d'aller toucher la plante de pied. Peut-être même qu'on s'arrête juste avant, comme tout à l'heure entre nos paumes de main, on veut juste sentir la chaleur. On la devine. Et retendez la jambe, le bras. Ralentissez l'arrivée du pied gauche à l'avant du tapis en pivotant sur votre genou arrière. Équilibré avec le bras gauche qui s'en va vers l'arrière. On dépose le talon dans 3, 2, 1. Super. Main gauche à l'extérieur du pied gauche. Une inspire, revenez devant. Fente basse. À l'expire, retour derrière, Ardha Hanuman. Cette fois-ci, on va rester sur le bout des doigts. Pointez le pied avant. Engagez fort le quadriceps et on décolle pour 3. Pour 2, pour 1, restez en haut pour 3. Pour 2, pour 1, redescendez. Pliez la jambe avant.
Plantez les mains, chien tête en bas. De ce chien tête en bas, on peut trouver quelques vagues. À l'inspire, on monte sur les orteils, on plie dans les genoux, on déferle à l'avant dans une planche. Folakasana, vérifier l'écart. Est-ce que les poignets sont un peu sous les épaules? Ça voudrait dire que notre chien tête en bas est un peu court. Puis on replie les genoux pour creuser le dos et retrouver chien tête en bas. Peut-être qu'on cache les talons derrière les chevilles. Toujours les sourires sous chaque aisselle qui se font face. Et on est parti pour regarder entre les mains, et marcher ou sauter les pieds à l'avant du tapis. On revient cette fois-ci, pieds serrés, pour voir un peu la différence que ça donnera. Et on remonte, genoux, hanches, ventre, poitrine, menton. Samastiti, Tadasana. Et on repart. Une inspire en haut, peut-être qu'on peut aller trouver un peu d'extension, les hanches vers l'avant, du poids dans les orteils, à l'expire replié, ou Tanasana, les mains sur les briques. Inspirez dos plat, cette fois-ci c'est la jambe gauche qu'on décolle en même temps vers l'arrière. Dans un guerrier numéro 3 contrôlé, hanches fermées. Prenez le temps, les mains sur les briques, peut-être qu'on se redresse encore un peu, épaules loin des oreilles, et on ralentit l'arrivée des orteils du pied gauche dans 5, à l'arrière du tapis, 4, 3, pliez la jambe avant, 2, 1, gros orteil, déposez le genou arrière au sol, assez loin, et on y va. Ardha Hanuman, tendez la jambe avant. Le talon avant est planté dans le sol, c'est lui qui vous tracte à l'avant. On engage le disque jambier ici. On inspire, développez les clavicules, on étale, on étire. Allez, expire, ce muscle qu'on a engagé, il reste engagé, on vient l'étirer. Encore 2 fois, à l'inspire devant. Allez, expire, nombril à la colonne, pensez à vos hanches, on les aligne. Ici, on ne cherche à pas aller s'asseoir sur le talon, on reste assez haut, on aligne les hanches. Et encore une fois, à l'avant. Et à l'arrière, Ardha Hanuman. Inspirez à l'avant, plantez la main gauche au sol, peut-être légèrement en avant de votre épaule, pivotez sur le genou arrière et on envoie le pied avant à l'arrière à 90 degrés. Plante de pied, genou, main dans le même alignement. Main droite sur la hanche, pressez toute la plante de pied à l'arrière. On monte les hanches, petit coude à l'avant qui se plie pour tourner la poitrine vers le plafond. La main droite maintenant est libre, elle peut longer le flanc et se libérer, loin vers l'avant. J'ai toute ma ligne de force ici, du pied arrière jusqu'au bout des doigts. Rentrez le nombril à la colonne, allez chercher la sensation de vous visser dans les 2 sens, vers l'extérieur. Puis on va décoller la jambe arrière et ramener talon-fesse. Peut-être qu'on va frôler la plante de pied, sans regarder. Est-ce qu'on peut deviner notre propre présence? Et ramener avec contrôle. Le bras va faire tout un tour vers l'avant, la jambe tout un tour vers l'arrière. Elle frôle la ligne d'horizon, elle la trace pour aller atterrir le talon à l'avant du tapis. Main au sol. Puis de nouveau, Ardha Hanuman, cette fois-ci, gardez la jambe avant tendue, pied pointé. Et on décolle pour 3, 2, 1. Restez en haut pour 3, 2, 1. Replantez le pied. Et chien tête en bas. Reprenez vos écarts. 3 respirations dans ce chien tête en bas. Peut-être pour sentir la différence entre nos 2 côtés. Autorisez-vous à souffler par la bouche pour récupérer. Autorisez-vous à prendre une posture de l'enfant si le chien tête en bas pour vous, ce n'est pas une posture de repos. Puis de nouveau, regardez entre les mains. Marchez ou sautez à l'avant du tapis. Si on saute, c'est sans un bruit. À l'inspire, dos plat. À l'expire, Uttanasana. Et dépliez la colonne vers le ciel, comme bon vous semble. Cerclez les mains vers le plafond. Tracez une ligne au centre du visage. Les mains à la poitrine, Samastiti. Tadasana. Les pieds à l'avant du tapis. On y va pour notre deuxième flow. Peut-être cette fois-ci sans les briques, pour pas qu'elles vous gênent. Empilez-les de face et mettez-les devant vous. Si finalement vous en voulez, gardez-les à portée de main, bien sûr. C'est toujours bienvenu. À l'inspire, on vient subtilement en équilibre sur la jambe gauche. Ramenez le genou droit à la poitrine le plus haut possible.
Et on va pousser, expirer, pied vers l'avant, il va frôler le sol, on voyage dans un guerrier numéro 3. C'est la même chose, on n'ajuste pas les briques, main en prière, hanche fermée, ralentissez l'arrivée du pied arrière au sol et on ne dépose pas le genou au sol. À l'inspire, remontez, high lunge, fente haute, pliez dans les genoux, rétroversez le bassin, sans bouger le genou avant, replantez le talon arrière, étirez fort dans la hanche droite ici, peut-être les mains se vissent vers l'arrière. On envoie les épaules aux oreilles, on va chercher Anjaneyasana, le croissant de lune. Gardez le nombril, engagez la fesse droite, engagez, protégez vos lombaires. Et on revient, les mains en prière. Posez les mains, encadrez le pied avant, chien tête en bas, à 3 pattes, jambe gauche vers le ciel. Cette jambe gauche, on va ramener genou, poitrine. Puis inspirez, tendez. Genou, aisselle droite. Inspirez, tendez. Genou, aisselle gauche. Inspirez, tendez. Et genou extérieur de l'épaule, continuez d'avancer. On plie dans les coudes, comme dans Chaturanga, développez la jambe avant, peut-être que le pied arrière se décolle, peut-être pas. Dans tous les cas, replantez le pied arrière. Gardez le genou gauche très haut près de l'aisselle. Plantez le pied arrière à 90 degrés, on arrive dans Vashisthasana du côté droit. Peut-être que les jambes sont empilées, peut-être un pied devant l'autre. Peut-être qu'on peut attraper le genou gauche. Dans tous les cas, on essaye de garder le pied droit, toute la plante de pied au sol. Mobilisez les obliques pour monter les hanches. Peut-être le bras gauche loin vers l'avant. Déposez les orteils du pied qui est en l'air sous votre fesse. En autorisant un pli dans le genou droit, autorisez-vous à vous asseoir sur la fesse gauche. La main gauche attrape le plafond. On se souvient de la vague, on va la surfer. À l'inspire, montez les hanches, ventre, poitrine, menton. Peut-être la main gauche se développe vers le sol, Kamatkalasana. Et on revient comme on était venu. On s'assoit sur la hanche. On va repasser par Vashisthasana du côté droit et ralentir l'arrivée du pied gauche à l'avant du tapis. Pour ça, pensez genou, poitrine. On voyage sur les orteils du pied arrière et on dépose le pied dans 3, 2, 1, à l'avant du tapis. Genou droit au sol, redressez épaule au-dessus des hanches. Main en prière, en gardant votre regard vers l'avant. À l'expire, démarrez une torsion vers la gauche. Si ça heurte le genou ici au sol, faites un petit pli avec le tapis pour protéger la rotule. C'est ok. Je vous conseille de garder les orteils du pied arrière au sol pour aider vos hanches à faire ce mouvement. On pousse dans le gros orteil. Déjà, la hanche droite, elle avance. Je tire mon pied avant, ma hanche gauche recule. J'ai plus qu'à continuer avec mes obliques, avec mon ventre. Je pivote au maximum, le regard toujours devant, pour pas que la tête entraîne le mouvement. À la fin seulement, une fois que j'ai bien pressé ma main gauche dans ma main droite, je tourne peut-être le regard vers l'arrière, dans cette torsion. Ok. Une dernière grande inspire. Et revenez vers l'avant, de face. Plantez les mains au sol. Défaites le tapis si vous l'aviez roulé. Et plantez le pied arrière à 90 degrés. Une inspire, montez guerrier 2. Et expirez, plantez-le. Directement retournez la main avant, renversez vers l'arrière. Viparita Virabhadrasana. Revenez vers l'avant. Option 1, coude genou. Main droite sur la hanche, je plie le coude vers l'arrière, j'ouvre la poitrine. Option 2, je pourrais poser la main à l'intérieur du pied, sur une brique peut-être, différentes hauteurs, ou à l'extérieur du pied. Moi aujourd'hui, je vais rester là, coude genou, pour bien ouvrir dans la poitrine. Peut-être que ma main peut se libérer vers l'avant. Et revenir au sol. On va retrouver nos courbes du crocodile. Passer sur les orteils du pied arrière, développer la main gauche. Easy twist. Tous les orteils vers le côté gauche, descendez le bassin, low horizon lunge. On longe. Votre bras ici, il trace la surface de la rivière, vos yeux sont juste dessus. Sentez l'étirement du TFL à gauche. Dernière inspire. Et on va enfiler, bras gauche entre la jambe et le bras. Regardez votre pied arrière, on voyage Skandasana. Juste une inspire ici, tractez-vous vers l'avant, main au sol, chien tête en bas. 3 respirations. Pour retrouver votre ancrage, main droite, pied gauche, main gauche, pied droit, 2 mains, 2 pieds. Puis regardez vers l'avant, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Dos plat, inspire, et expire Uttanasana. Inspirez, dépliez, jusqu'en haut, cerclez les bras, attrapez le ciel, toute l'énergie dont vous avez besoin, ramenez-la, Samastiti, Tadasana. Deuxième et dernier côté.
Subtil équilibre sur la jambe droite. Montez le genou gauche à la poitrine. On absorbe, on absorbe, on absorbe. Et expirez, poussez talons vers l'avant et on renverse le buste vers l'avant, la jambe vers l'arrière, hanche fermée. Ralentissez l'arrivée des pieds gauche à l'arrière du tapis dans 3, 2, 1. Inspirez, fente haute. Pliez les deux genoux, rétroversez le bassin sans bouger le genou avant et écrasez le talon arrière. Vissez les mains vers le ciel. Peut-être que vous avez préféré pousser le dos des mains vers l'arrière. Trouvez Reverse Namaskar et poussez ici le cœur vers le ciel. Suivez toujours le cœur. Une grande inspire. Et allez, expire. Revenez. Posez les mains au sol. La main droite chasse le pied droit. Chien tête en bas à 3 pattes. Jambe droite vers le ciel. On va ramener genoux, poitrine. Inspirez, tendez. Genoux et aisselle gauche. Une torsion ici qui part du ventre. Inspirez, tendez. Genoux et aisselle droite. Inspirez, tendez. Genoux à l'extérieur de l'épaule droite. On va le plus haut possible, on plie dans les coudes, continuez d'avancer. On avance, on garde les coudes près du corps. Peut-être qu'on déplie la jambe droite, peut-être que le pied arrière se décolle, peut-être pas. Replantez le pied arrière au sol, repoussez fort dans les mains, gardez le genou aimanté au corps. Talon arrière à 90 degrés et on balance vers Vashisthasana du côté gauche. Peut-être que les jambes s'empilent pour monter les hanches vers le plafond. Petit pli dans le coude gauche et on tourne, on ouvre. Peut-être qu'on attrape le genou, peut-être qu'on attrape le gros orteil. Dans tous les cas, les orteils du pied droit vont se poser sous la fesse droite et on s'assoit dessus. Gardez le pied gauche au sol, ici. Attrapez le plafond, sur l'inspire, on retrouve la vague. Et on surfe les hanches, le ventre, la poitrine, Kamatkarasana. Revenez vous asseoir sur le talon. On repasse par Vashisthasana pour ralentir l'arrivée du pied droit, le pied en l'air, à l'avant du tapis. Ma main droite, elle démarre vers l'avant et elle va équilibrer le trajet. Genou, poitrine, ma main droite équilibre vers l'arrière et je ramène le pied à l'avant du tapis. Ok. Ni vu ni connu, on va enregistrer la torsion vers l'arrière que j'ai oublié de ce côté-là. Déposez le genou gauche au sol. Grâce aux orteils du pied gauche, poussez la hanche gauche vers l'avant. Tirez grâce au pied droit, la hanche droite vers l'arrière. Prenez une grande inspire ici, remontez les épaules au-dessus du bassin si ce n'était pas déjà fait. Et depuis le bas du ventre, twistez vers l'arrière, vers la droite. Depuis le bas du ventre, tournez, engagez les obliques un petit peu plus. Aidez-vous de l'expire pour tourner, de l'inspire pour abaisser les épaules. À l'expire, on tourne encore. Puis pressez la main droite dans la main gauche pour tourner un peu plus. Et à la fin seulement, tournez le regard vers l'arrière pour terminer ce twist. Prenez une respiration complète. Une expire complète. Et revenez vers l'avant. Déposez les mains au sol. Pied arrière à 90 degrés. Inspirez, guerrier 2. Plongez. Vissez ce genou vers l'extérieur. Détendez un peu les bras, un peu plier un peu les coudes, ouvrir les mains comme un panier. Reculez les épaules au-dessus du bassin. À l'inspire, inversez, Viparita. Et à l'expire, coup de genou. Ou main devant le pied, derrière le pied. Et on ouvre, tous planque gauche. Poussez le pied gauche dans le sol. Ouvrez le genou droit vers l'extérieur. Peut-être que la main gauche s'étire. Peut-être qu'on vérifie qu'on tient avec les abdos en décollant le coude du genou. Et plantez la main gauche au sol. Le crocodile, il avait un truc. Inspirez, tirez l'algue du sol vers le ciel, easy twist. Tous les orteils vers la droite. Et on descend le bassin, low horizon lunge. À la surface, sans faire une seule onde. Dernière inspire ici. Avant de revenir, enfilez ce bras droit entre le tibia et la jambe, voyagez à l'arrière, Skandasana, très près du sol, on rase. Visez l'avant du tapis, revenez à l'avant, plantez les mains, chien tête en bas. 3 respirations dans ce chien tête en bas qui clôt notre séance dynamique. Appréciez la chaleur qui s'est créée dans le corps, les espaces ouverts, les espaces qui parlent. Un crocodile, ça passe surtout du temps à écouter, à observer, pour finalement des temps d'action très brefs. Il est rapide, mais il n'est pas précipité. Inspirez-vous de ce crocodile pour vos pratiques. À l'inspire, arrondissez le dos vers une planche en structure. Retournez vers un chien tête en bas.
Quelques vagues pour remettre un peu de mouvement, harmoniser le souffle. Et on va tranquillement se retrouver dans un chien tête en bas. Croisez les jambes pour venir s'asseoir. Trouvez votre chemin, on vient s'asseoir à peu près au centre du tapis. Ok. D'ici les mains derrière le bassin, croisez le pied droit derrière le genou gauche et pliez cette jambe gauche. On arrive dans les jambes en 4 de Sushirandhrasana. Avec les mains, on va toujours s'aider à soulever les omoplates, soulever le cœur, respirer. À la force des muscles, poussez le genou droit vers l'avant. Le pied droit reste flex. Quelques respirations ici pour sentir l'étirement, le système nerveux redescendre. Et relâchez. Tendez la jambe avant. On va pouvoir venir détendre aussi un peu le dos. Je ne suis pas du bon côté ici, mais ce n'est pas très grave. Comme on a le pied devant le genou, on va se tourner de ce côté-là. Placer une main à l'extérieur du pied, une autre un peu plus loin, on est sur le bout des doigts. Et ici, quelques vagues vers le sol. Toujours cette colonne. Et on retrouve notre côté un peu amphibien. On va peut-être même aller déposer les avant-bras au sol ou sur des briques. Essayez d'aimanter ce genou droit vers nous, comme dans un lézard. Sentez ce qui se passe dans les côtes, lâchez les mâchoires, peut-être lâchez complètement le crâne. Ou au contraire, peut-être qu'on veut, comme dans un cobra, un sphinx, tirer les avant-bras vers l'arrière et ouvrir les épaules, et du coup, on monte le regard. Prochaine inspire, remontez. Et changez de jambe. Jambe droite tendue, pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Les mains plantées derrière nous. Pliez la jambe droite pour ramener le pied vers vous. Plus le pli est intense, plus ce sera intense pour vous. Il faudra repousser, vraiment respirer. Et ce genou gauche, l'envoyer vraiment vers l'avant. Ici, c'est un jeu d'équilibre. Le genou droit qui vient vers moi et mon genou gauche que j'envoie vers là-bas. Donc c'est vous qui pouvez doser l'effort, l'étirement. Une dernière inspire. Une expire par la bouche. Relâchez la jambe droite. Laissez le pied se poser au sol, orteils complètement perpendiculaires au côté long du tapis. Et nous, on va se mettre parallèle à ce côté long du tapis, comme un muffin sous les mains, et on y va. 3 petites vagues, peut-être plus si vous avez envie, pour déverrouiller dans le carré des lombes, dans les grands dorsaux, peut-être même dans les rhomboïdes. Et si ça goûte bon pour vous, on place les avant-bras au sol. Serrez le genou gauche vers l'épaule. Relâchez les mâchoires et on tient juste ici 3 respirations. Le temps de scanner dans quel endroit vous sentez cette posture. Dans quel état émotionnel et mental vous vous trouvez quand on est comme ça au ras de l'eau, dans notre côté préhistorique. Sur une inspire, remontez. Libérez les pieds au sol, rapprochez le bassin des talons, attrapez un genou dans chaque main, une inspire, ouvrez le cœur, à l'expire, on vient se déposer au sol, colonne au sol. Croisez jambe droite sur jambe gauche, ouvrez les bras en cactus. En poussant un petit peu dans le pied qui est encore au sol, on décale le bassin vers la droite. Laissez les 2 genoux retomber vers la gauche tranquillement. Peut-être qu'ici, vous avez envie de mettre un bloc pour arrêter la chute, peut-être même un point. Ça fait le job. Si c'est OK pour vos cervicales, peut-être que la tête se tourne à droite. Si vous sentez que finalement c'est un effort, laissez-la dans l'axe. On peut toujours profiter de la torsion. Si vous en voulez plus, poussez dans le coude gauche pour décoller l'omoplate et la replacer encore un peu plus loin. Replacez comme ça les 2 omoplates au sol. Détendez consciemment les plantes de pied, les mollets, l'arrière des cuisses, l'extérieur du fessier droit, tout l'arrière du dos, remonte le long de la colonne jusqu'au trapèze. Relâchez dans les bras, les coudes, les avant-bras jusqu'aux paumes de main. Sentez la souplesse de la peau du ventre.
Une grande inspire dans les 3 lobes du poumon droit. Et à l'expire, détendez les traits du visage, la langue, les cheveux. Puis ramenez le bassin au sol, replacez-le dans l'axe, décroisez les jambes. Croisez la jambe gauche sur la jambe droite, décalez le bassin vers la gauche, laissez les 2 genoux retomber vers la droite. Toujours l'option de placer un point sous le genou si besoin. On peut aussi tout simplement ramener les 2 genoux à la poitrine et les laisser retomber à droite. Plus ils sont vers l'aisselle, plus la torsion est intense. Choisissez votre option pour ce côté. Et nouveau côté, nouvelle sensation. Détendez volontairement les plantes de pied, les mollets, les genoux, l'arrière des cuisses, le dessus des cuisses, les fessiers, tout ce qu'il y a de mou entre la hanche gauche et la hanche droite. Sentez vos os du pied aux hanches qui flottent comme déshabillés de leurs muscles. Prenez une grande inspire dans le poumon gauche, une grande expire pour libérer les épaules, les coudes, le dos des mains, le bout des doigts. Libérez les trapèzes, la nuque, le voile du palais, le pont du nez, le point entre les 2 yeux, et sentez votre crâne vide avant de ramener le bassin au sol, les pieds au sol, puis les genoux à la poitrine. Offrez-vous une étreinte, basculez de gauche à droite comme pour pétrir les muscles du dos, les laisser s'assouplir et étaler tout le dos au sol. Vous pouvez attraper un genou dans chaque main et tracer des grands cercles vers l'extérieur, retrouver un peu de mouvement dans les hanches. Ce sont les genoux qui ouvrent, les mains retiennent et puis les mains ramènent. Les mains tirent, les mains ouvrent, les mains ramènent. Calmez le souffle, ralentissez le mouvement jusqu'à ramener les genoux à la poitrine, redéposez les pieds au sol. Décollez le bassin juste de quelques centimètres avec les mains, attrapez-le, reposez-le très près des talons. Attrapez une épaule dans chaque main et rampez les omoplates vers l'arrière. On allonge le dos, on garde le sacrum au sol. Finissez par attraper la tête, la décoller du sol, la tirer un peu vers l'arrière, puis la reposer gentiment. Déposez sur une expire le dos, des mains au sol, étirez les jambes vers l'avant. On arrive dans Shavasana. Option ici de trouver quelques bercements en plantant les talons au sol, les genoux se décollent légèrement et les orteils vont vers l'avant, vers l'arrière. Ça entraîne un mouvement d'avant en arrière, depuis les hanches, tout le dos, peut-être même la tête qui fait oui, du bout du nez. Prenez ces bercements aussi longtemps que vous le souhaitez. Laissez le système nerveux se calmer, le sacrum est massé. Vous pouvez aussi poser les pieds à plat et faire ce même mouvement de bercement. Vous pouvez le faire 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Puis tranquillement, vous ralentirez le mouvement jusqu'à ce qu'il devienne imperceptible à l'extérieur. La secousse continue seulement à l'intérieur. Vous êtes arrivé dans Shavasana. Profitez de votre état de présence à vous-même, avec toutes les parties de vous-même. Prenez encore une expire complète pour sentir tout le dos du corps au sol qui s'alourdit.
Sur la prochaine respiration choisie, ramène un peu de mouvement dans ton corps. Soit à l'inspire, soit à l'expire. Peut-être le bout des pieds, peut-être que ça remonte dans les hanches. Et étire-toi, bye si tu en as envie ou besoin. Avant de rouler sur le côté de ton choix, de poser une main au sol et de te redresser assise ou assis sur ton tapis. Le dos droit, les mains posées sur les genoux, les épaules relâchées. Et on va prendre ici une respiration alternée, Nadi Shodhana. Avec le pouce, tu vas bloquer la narine droite. Avec l'annulaire et le petit doigt, tu vas bloquer la narine gauche. De manière alternée. On commence par bloquer à droite et inspire à gauche pour 4. Bloque à gauche et expire à droite pour 4. Inspire à droite pour 4. Et expire à gauche pour 4. Continue à ton rythme. Puis relâche sur une expire à gauche. Relâche les mains, ramène-les en prière à la poitrine. Merci d'avoir partagé cette pratique. Namasté. J'espère que cette pratique t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et on se retrouve bientôt sur les tapis.